Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. La délégation Drôme-Ardèche construit un pont d'espérance d'une rive à l'autre du Rhône. Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, quitte la grotte pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est sur la rive gauche du Rhône, au sanctuaire de Fresno, près de Marsanne, que la délégation LCE Drôme-Ardèche s'est donné rendez-vous pour une journée d'amitié. La journée d'amitié leur apporte dans le sens où ils vont renforcer les liens et si jamais pour X raisons, soit de santé, soit d'autre chose, ils ne peuvent pas venir au Pélé, ils sauront qu'ils sont en communion avec nous. Et si on ne se le dit pas à ce moment-là, eh bien, au moment du Pélé, ils vont être un peu tout seuls s'ils ne peuvent pas venir. Et ceux qui viennent, bon, on va renforcer nos liens, on va remettre des vitamines, je dirais. Ce qui me plaît, c'est le Rhône au milieu et les ponts. Parce que pour aller, on est séparés et on est reliés. On ne peut pas se séparer à cause des ponts. C'est un lien entre nous parce qu'on est tellement dispersés sur nos deux départements qu'on ne se voit pas. Pendant le Covid, à part le téléphone, on ne s'est pas vu. Et le fait de se voir, de partager un moment de détente, un moment d'amitié et un moment de prière, pour moi, ce sont des ponts qui nous rassemblent dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit... Moi, c'est une image qui me sert beaucoup parce que justement, de ces ponts, on en a besoin pour aller vers l'autre. On a quand même beaucoup d'audace et, excusez-moi l'expression, on a quelquefois pas mal de culot quand on s'adresse à Dieu. C'est vrai que chaque rencontre que nous vivons ensemble, c'est vraiment un soleil qui éclaire notre vie. Et ce qui nous anime, malgré tous les mots et UX qui peuvent nous accabler, eh bien, oui, on remarque quelque chose qui pointe dans nos cœurs et qui surgit de nos vies, c'est cette espérance. Je suis venu à Lourdes pour voir Marie et j'ai rien vu. J'ai rien vu. On m'a demandé autre chose. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? On m'a demandé si j'étais prêtre. J'ai dit oui, tout simplement. Et on m'a dit, est-ce que vous acceptez de confesser ? Et j'ai dit, bien sûr. Quelle langue vous parlez ? J'ai dit, en français, en arabe et en malinké. Et en fin de compte, j'étais venu pour voir Lourdes pour la première fois. Et j'ai passé les 2 jours... simplement, à confesser. J'ai même pas été, à la grotte, j'ai pas été... mais quand je suis reparti, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Marie, écoute, je reviendrai. Et là, depuis, j'y suis allé au moins 25 fois. Et en fin de compte, j'ai tenu ma promesse et je crois que aussi elle a tenu la promesse qu'elle m'avait faite.
quelle était cette promesse? Eh ben, moi, j'ai toujours senti dans ma vie que Marie me tenait par la main. Et quand je dis le mot maintenant dans le Je vous salue Marie, c'est Marie qui me tient la main. Ce que je trouve de merveilleux, c'est que les uns et les autres dans LCE, on est à la fois, je dirais, un père pour les autres, on est une mère pour les autres et on prend soin les uns des autres. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il n'y a pas... ça se fait tout simplement. Il n'y a pas, on pourrait dire, de hiérarchie. Hein. Et ce que j'aime énormément également aussi, c'est quand Jésus, il va vers les hommes, que ce soit n'importe qui, c'est toujours avec une simplicité d'un papa et d'une maman. Je crois que c'est ça qui distingue Lourdes Cancer Espérance, c'est cette simplicité qu'il y a entre nous. C'est-à-dire, on a chacun notre place, mais en même temps, on partage quelque chose qui est commun. Quelquefois, oui, les malades du cancer peuvent être chiants pour leur famille. Et puis, de dire, oui, à son mari, à sa femme, à ses confrères en communauté, à ses enfants, aux gens qu'on rabroue parce qu'ils ont eu une petite chose, de dire, vraiment, je vous demande pardon. Pas excusez-moi. Parce que excuser, non. Mais c'est pas parce qu'on est malade du cancer qu'on peut faire des choses qu'il ne faut pas faire. Mais simplement, pardonne-moi, s'il te plaît. Et je suis sûr que quand on dit pardonne-moi, les autres vont tout faire pour m'aider. C'est ça. L'important, c'est que dans notre vie, tout soit simple. Et en particulier notre relation aux autres et nos relations au Seigneur. Sans complication. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Des gens qui avancent ensemble dans la même direction atteignent l'objectif plus rapidement et plus facilement car ils s'appuient les uns sur les autres. Moi j'ai connu LCE parce que mon mari a eu un cancer. Il est décédé depuis 1 an. Donc LCE lui a beaucoup apporté. Puis je continue à faire partie de l'association et voilà, je vais retourner à Lourdes, voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu Sœur Claudette. Lourdes, c'est... j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Tout ce qu'on peut ressentir, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. On retrouve un peu une famille. C'est une ambiance vraiment... ça représente énormément, oui. Se retrouver toutes, c'est... Puis en toute c'est simplicité. énorme. Oui, voilà. Oui. Je suis descendue dans le sud de l'Ardèche. Et c'est là, en 2008, par hasard, que j'ai connu Lourdes Cancer Espérance, par une amie infirmière qui allait régulièrement à Lourdes pour offrir des services d'infirmière pendant le pèlerinage. Oh, je lui ai dit, là, ça m'intéresse. Parce que moi, je fais partie d'un institut religieux, mais dans mon travail, je suis Claudette, je suis là pour tout entendre et tout écouter et pas pour apporter. Voilà. Je cache rien, mais je n'affiche rien. Donc, je suis partie avec elle. Et voilà comment je l'ai découvert. J'ai trouvé un pèlerinage bien organisé, oui, convivial, attention à chacun, et puis organisé aussi pour des gens fragiles. Bon, un exemple, dans les célébrations, tout le monde reste assis, alors qu'on a envie de se lever. J'ai dit tiens, et puis après j'ai réfléchi, j'ai dit c'est tout à fait très bien, voilà. Mais j'ai fait de rencontres riches, voilà. Par exemple, un jour je me trouvais dans une chapelle et c'était un prêtre venait donner des indications pour le sacrement du pardon. J'étais assise à côté d'une dame,
On attendait, bon, on s'est regardé, on s'est souri, on s'est dit bonjour. Puis elle me regarde, elle me dit, vous savez, je suis guérie. Bon, je la regarde. Puis elle me dit, pas de ma maladie. On ne fait plus de traitement, ça ne fait plus rien. Je suis guérie là-dedans. Elle avait un visage lumineux, paisible. Je crois que c'est quelque chose que j'oublie pas, ça. Je me dis, à Lourdes, il ne faut pas attendre des miracles spectaculaires comme on voit dans des reportages, je ne sais pas quoi. Non, c'est ça, les miracles. La paix que les gens vivent. Mais j'ai rencontré des gens qui étaient là pour exprimer leur foi, leur confiance, personnellement et ensemble. C'est cette dimension d'église aussi qui m'a beaucoup touchée. Et pour moi, Lourdes Cancer Espérance, c'est une source qui m'aide à tenir. Voilà, c'est une source. Et j'ai envie de dire merci à ce pèlerinage, j'ai envie de dire merci à ceux qui l'organisent, à ceux qui le vivent là-bas. Et puis merci au Seigneur et merci à Marie qui nous accompagne, comme elle a accompagné Bernadette. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura ton visage, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, est nommé à partir du mois de septembre recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces 3 années à Lourdes n'ont pas été de tout repos puisqu'il lui a fallu accompagner le sanctuaire dans ses joies et dans ses peines en affrontant les conséquences de la pandémie de la Covid-19. L'espérance, c'est cette conviction extrêmement profonde que Lourdes répond à un besoin essentiel dans l'Église, dans la société. Ça a été ma conviction quand je suis arrivé il y a 3 ans. Je repars avec une conviction renforcée là-dessus. Lourdes est un besoin pour la société. Les pèlerins ont besoin de Lourdes parce que c'est un signe extrêmement fort de ce que les plus petits et les plus faibles sont nos maîtres, de ce qu'il y a une possibilité de rencontre dans une société qui est cloisonnée, de ce que la richesse de l'international est une réalité et que nous avons à porter devant Marie un cœur priant.